Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Donc aujourd'hui c'est encore une fois une story time personnelle. Donc je vais vous raconter comment j'ai perdu 40 kilos à peu près. J'ai perdu 40 kilos, j'en ai repris, j'en ai reperdu, enfin voilà. Je vais tout de suite vous le dire, c'est parce que j'ai fait un bypass. Donc c'est pas perdu grâce à la nourriture et au sport. Enfin si j'ai dû manger... comment dire j'ai dû faire un régime spécial et évidemment j'ai fait un peu de sport, mais voilà quoi, j'ai pas tout perdu grâce à ma volonté. J'ai fait un bypass, donc je me suis fait opérer pour perdre du poids. Donc voilà, je vais vous expliquer toute la situation, comment j'en suis venue là, le avant, après, enfin voilà. En même temps, je vais me maquiller, j'ai pris quelques notes parce que sinon j'allais mélanger les pinceaux. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été un petit peu bouboule. J'ai jamais été super maigre ou super... enfin voilà, j'ai toujours été un petit peu plus grosse, si on peut dire ça, que la normale. Donc évidemment, vous connaissez les enfants d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, les enfants d'il y a quelques années parce que j'ai quand même 23 ans, mais, mais les gens sont méchants et surtout les enfants. Les enfants sont très méchants et évidemment... j'ai eu des critiques par rapport à mon poids, j'ai eu droit à beaucoup de gens qui parlaient sur moi, qui disaient des choses très méchantes que je répéterai même pas parce que c'est méchant et que juste tu dis pas ça à quelqu'un, encore moins quand t'es un enfant, enfin non. Du coup si ça vous intéresse que je vous raconte un petit peu mon enfance, mon adolescence, ce que j'ai eu droit comme histoire, enfin il s'est passé plein de choses, hein. Clairement si vous avez besoin de story time j'en ai à revendre. Donc voilà, donc je pense que ça a commencé, enfin, du moins j'ai le premier souvenir que j'ai de toute cette histoire. Au final j'avais quoi, 6-7 ans. Du coup j'ai toujours vécu avec ça et franchement j'avais autre chose à penser que est-ce que je suis maigre, est-ce que je suis grosse, est-ce que je suis... À 6 ans, même 7 ans, enfin on ne se préoccupe pas de ça, clairement. On vit notre vie d'enfant et on ne devrait même pas avoir à se préoccuper de choses comme ça. Je sais plus à quel âge exactement j'ai commencé à faire des régimes, mais je sais que j'en ai fait plusieurs. J'ai essayé des choses, enfin, j'ai essayé de perdre du poids de moi-même quand ça a commencé à devenir problématique pour moi. Pas pour les autres, clairement j'ai pas perdu du poids pour les autres, hein. Donc vers mes 17-18 ans, j'ai ma maman qui s'est fait opérer. Elle a fait une sleeve et du coup elle a perdu beaucoup de poids aussi par rapport à ça. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a... je vais pas dire influencée parce que j'ai jamais vraiment voulu... je sais pas, en fait j'étais juste pas bien dans ma peau, mais sans que je me dise je vais me faire opérer quoi. Je me suis jamais dit bon bah allez, la seule solution c'est l'opération. Donc voilà, pour le coup je me suis dit non, moi je le ferai pas. Enfin de toute façon j'allais pas le faire en même temps, c'était un peu bizarre. Puis à l'époque j'avais 17 ans, donc voilà. Donc je pense que c'est à mes 19 ans que j'ai fait un régime. J'ai fait un régime en me disant ben je le fais et on verra bien, mais un peu, je me suis un peu dit c'est peine perdue parce que j'avoue que j'avais déjà fait beaucoup de régimes et les régimes pour moi ça menait toujours à la même chose, c'est-à-dire reprendre le double de ce que j'avais perdu. Je sais pas si vous aussi quand vous faites régime vous reprenez du poids. Après oui c'est logique, enfin dans un sens quand tu fais régime tu manges moins de calories, donc si derrière après tu remanges, ton corps qui est plus habitué, oui, c'est logique que tu reprennes du poids. Du coup, à 19 ans, j'ai décidé d'aller voir une diététicienne pour me faire un petit rééquilibrage alimentaire, essayer de manger mieux et du coup de perdre un peu de poids. Bon, ça a marché, j'ai pris n'importe quoi. Si on fait un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids, ça sert à rien. Enfin si, à manger mieux, mais... Donc j'avais réussi effectivement à perdre un peu. J'avais perdu quoi, peut-être 5 kilos. Bon, c'était pas grand chose par rapport à ce que j'avais à perdre, si on peut dire ça comme ça. Mais bon bah moi ça me suffisait un petit peu. Et puis après il y a eu le confinement et là c'est complètement parti en cacahuète, si on peut dire ça. Mais oui on peut le dire je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris du poids pendant le confinement. Normal, en même temps on est enfermé chez soi, on mange. En plus c'était l'été, donc enfin c'était l'été. Il faisait beau dehors, on va juste dire ça parce que c'était pas encore l'été. Mais il faisait beau et du coup ben, on faisait des apéros dans le jardin et puis on restait dehors et voilà. Enfin, bref, c'était le confinement. Merci de me couper. C'était le confinement et je pense que beaucoup de gens ont pris un peu de poids pendant le confinement. Du coup, vers la fin du confinement, oui on était déconfinés mais on pouvait pas sortir comme on voulait. Il y a eu des confinements, enfin voilà c'était compliqué. Mais je sais que
j'ai pris la décision de me faire opérer finalement parce que je me suis dit que j'y arriverais pas seule en fait, que j'en avais marre de faire des régimes à répétition pour reprendre du poids derrière parce que franchement, allez, ça faisait quoi, 5-6 ans que je faisais des régimes et qu'à chaque fois ça marchait et puis après tu reprends du poids et non, c'était pas possible en fait, juste c'était plus possible. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire opérer parce que j'en avais marre, je pouvais même pas me regarder dans un miroir parce que j'aimais pas ce que je voyais. Et du coup, je me suis dit, bon bah, c'est parti, je vais me faire opérer. Donc j'ai commencé mes démarches en... je sais plus quand. Mais en tout cas, je sais que la première fois que j'ai vu le chirurgien, c'était le 20 juin, je pense que c'était le 20 juin, à peu près. Le 20 ou le 23, c'est des dates qui me disent quelque chose. En tout cas, c'était en juin. Et du coup, je l'ai vu, on en a un peu parlé, on a parlé de ce que je voulais, si c'était la bonne solution pour moi ou pas. Ensuite, il m'a dit pour moi c'est ok, donc j'ai dû passer tous les examens, donc psychologue, gastro, je sais plus comment ça s'appelle, mais le docteur de l'estomac. Aucun sens. Après, j'ai vu... je sais plus, j'ai vu plein de docteurs quoi. J'ai vu plein de docteurs qui, eux, devaient donner leur accord pour savoir si, oui ou non, je pouvais me faire opérer. Finalement, ça a été. J'ai même dû faire un test d'apnée du sommeil. C'était très bizarre de dormir avec une machine qui surveille si tu... Je crois que c'est si tu t'arrêtes de respirer pendant la nuit, mais c'était un truc accroché au poignet, c'était très gênant. Je m'en souviens encore, c'est déjà la preuve que... Enfin bref. Et là du coup, fin juillet je pense, j'ai revu le chirurgien qui m'a dit bah écoute, pour moi c'est bon, pour les autres médecins c'est bon, donc si pour toi c'est ok, c'est parti, on met une date. Et moi du coup j'étais contente et je me suis dit ok c'est bon, c'est parti. Et je me suis fait opérer le 7 août 2020. Ça a été ultra rapide par rapport à quand j'ai vu le médecin et quand je me suis fait opérer. Donc on arrive le jour de l'opération, donc le 7 août, je devais être à l'hôpital à 6 h je pense et j'étais censée me faire opérer à 10 h. Normalement on m'avait dit que je passerais à 10 h. Donc j'arrive, je m'installe dans la chambre, voilà, tout va bien. Je me sens encore un peu sereine en sachant que je vais me faire opérer, mais j'étais encore dans le déni je pense. Et du coup j'arrive, je m'installe, j'ai dû prendre une douche avec du désinfectant et tout ça. Et je reviens dans ma chambre et là il était 7 h du matin. Et on me dit bah écoute on va te préparer, tu passes maintenant. Enfin maintenant, le temps d'aller en salle et tout ça. Et du coup, moi absolument pas prête. Du coup je suis dans mon lit, là les infirmières elles me conduisent. Enfin c'était pas des infirmières, enfin bref. Je suis dans mon lit, je suis allongée comme ça, je regarde les lumières passer et là je me dis j'ai plus envie. Non j'ai plus envie de le faire. J'étais au bout de ma vie, j'avais trop peur. C'est vraiment le moment où je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. J'ai envie juste de rester grosse. Franchement je me suis dit ça. Après on m'a installée au bloc opératoire, tout ça, enfin j'étais stressée mais ils ont essayé de me canaliser un petit peu et de me déstresser en m'expliquant comment ça allait se passer. Et du coup ben ça a été relativement plus facile quand on m'a expliqué, qu'on m'a bien... Allez, ils m'ont aidé à déstresser quoi. Donc après ça, je me suis réveillée, du coup j'étais... Enfin, je me souviens que la dernière chose qu'on m'a dit c'est bon à tout à l'heure. Et du coup j'ai fermé les yeux et clairement on m'a dit compte jusque 10 et je pense que j'ai compté 1, 2 et j'étais endormie quoi. J'étais déjà plus parmi eux. Je me suis réveillée je sais pas combien de temps après parce que je savais pas quelle heure il était quand je suis rentrée et quelle heure il était quand je suis sortie. Mais je me suis réveillée du coup dans la salle de réveil. Logique vous allez me dire. Et franchement ça a été, je devais faire pipi. Je pense que je suis la seule personne chiante à ce moment-là, enfin peut-être pas, mais en vrai j'ai été super chiante et je suis désolée aux infirmières qui étaient à côté de moi, mais je devais trop faire pipi et ils voulaient absolument que je fasse pipi, vous savez dans les trucs, je sais pas comment ça s'appelle, qui mettent en dessous de vous quand vous êtes dans un lit, mais c'était hors de question. J'ai attendu jusqu'à ce que j'arrive dans ma chambre et que l'infirmière me dépose et je lui ai dit je suis désolée mais je dois faire pipi, il faut m'aider. Alors elle m'a dit je vais vous mettre le truc là et je dis non 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 je veux aller aux toilettes. Et du coup, je pense qu'elle a vu le désespoir dans mes yeux, elle m'a dit bon d'accord mais je vais venir avec vous parce que bon, j'avais pas trop le droit de me lever quoi, je venais juste de me faire opérer. Et je pense elle aurait peut-être dû me forcer à pas y aller parce que j'ai été aux toilettes,
Je me suis levée, je suis arrivée jusqu'aux toilettes, j'ai fait pipi, puis j'ai fait un malaise. Genre mon corps il s'est dit attends d'avoir fait pipi. Donc je suis sortie le lendemain de l'hôpital parce qu'il faut savoir qu'en Belgique quand on se fait opérer d'une sleeve ou d'un bypass on reste que une nuit à l'hôpital. Et après tout s'est bien passé donc ça m'a pas gêné de rester qu'une seule nuit. Franchement ça a été super. Au bout d'une semaine j'allais déjà mieux, je pense qu'au bout de 2 ou 3 jours je conduisais déjà la voiture. Oui je sais c'est pas conseillé mais il fallait bien que je conduise Mélina au travail. Donc en plus quand je suis sortie de l'hôpital c'était extrêmement génial parce que c'est ma mère qui devait venir me chercher. Sauf qu'on m'avait pas prévenu à quelle heure j'allais sortir. Et on m'a dit que je pouvais sortir, il était 14h. À 14h10 les infirmières elles s'attendaient à ce que je sois déjà partie. Mais c'était en période de Covid donc j'avais pas le droit d'avoir de visite. Donc comment voulez-vous qu'en 10 minutes, en sachant qu'on habitait à 25 minutes de route et que bah, évidemment ma mère était pas à la maison, elle s'attendait à devoir venir me chercher vers je sais pas moi 16h, 17h comme d'habitude quand on sort de l'hôpital quoi. Et non, bah non, à 14h je devais être sortie. Je voyais les infirmières qui s'impatientaient dans le couloir, qui me disaient bah alors vous n'êtes pas encore partie? Bah non, désolé, on n'est pas venu me chercher et je vais pas aller attendre en bas quand même. Franchement, elles m'ont réellement dit vous n'êtes pas encore partie. Ça faisait 10 minutes que j'avais reçu mes papiers. Bah non, non, je suis pas encore partie, désolée. Je sais, je vous embête, mais bon. Après, je vois pas en quoi j'embêtais, hein. Je demandais rien à personne, j'embêtais personne, j'attendais juste qu'on vienne me chercher. Finalement, on est venu me chercher, je suis rentrée à la maison et du coup, voilà, tout allait bien et je vous épargne les trucs. J'espère que je suis remise comme avant parce que du coup, ma caméra avait plus de batterie donc j'ai continué un petit peu. Du coup, je disais que je mangeais pas grand chose parce que je savais pas manger évidemment. Je pense que le premier jour à l'hôpital, on m'a donné de la soupe, enfin du bouillon parce que j'avais pas le droit de manger encore vraiment. J'ai bu une cuillère à soupe, c'est tout. Après pendant plusieurs jours j'ai mangé vraiment des plats mixés parce qu'on pouvait pas, enfin on pouvait pas, je pouvais pas manger complet, enfin complet. Je pouvais manger que mixé, en fait j'étais comme un bébé quoi, c'était un bébé estomac. Du coup j'ai dû manger mixé pendant une semaine, une bonne semaine. Et je pouvais pas vraiment manger n'importe quoi, hein. Je pouvais manger mixé mais je sais plus exactement quoi mais pas des trucs trop sucrés, pas des trucs trop gras, enfin j'avais un régime strict. Du coup au bout d'une semaine, du coup c'était mon anniversaire et on voulait faire un petit truc quand même, enfin on avait fait une petite fête avant que je me fasse opérer parce que évidemment après je pouvais plus manger donc bon, manger mon repas d'anniversaire mixé c'était pas top. Du coup ce qu'on a fait c'est que on a décidé qu'on allait aller faire les magasins. Ça nous semblait être une bonne idée. Ça l'était au début, hein. Franchement ça a été super bien, tout s'est bien passé. Et en fait on était à 1 heure de route de la maison. Parce qu'on s'est dit on va aller faire les magasins dans un centre commercial où on n'a pas été souvent. Et du coup on est parti à 1 heure de route. Donc c'était un... Enfin bref on s'en fout du centre commercial en question mais bref. Donc on est parti à 1 heure de route, on est sur la route, tout va bien. Franchement aucun problème. J'étais même contente parce que allez ça allait, on est arrivé là-bas, on a marché pendant bien 2 heures. Et sur le coup ça allait, après on a été faire quelques courses et on a pris un petit peu de courses normales. Et on m'a pris des pommes potes sans sucre. Parce que je pouvais en manger mais sans sucre. Et là on est monté dans la voiture. Et je sais pas à quel moment on s'est dit que ça allait passer. Mais j'en étais persuadée apparemment. Donc j'ai mangé mon pomme pote, franchement c'était bon, tout allait bien. J'ai pas fait de malaise à cause du sucre parce qu'il faut savoir que quand on fait un bypass, après le sucre ça passe pas super. Bon après le sucre, il n'y a pas que le sucre hein, en soi, ce qui passe pas trop c'est le gras aussi. Enfin bref. Et on a pris la route, j'ai mangé mon pomme pote, je me suis endormie parce qu'évidemment au bout d'une semaine d'opération où on mange presque rien parce que clairement à l'époque je devais manger même pas 50 grammes par repas. Et du coup je me suis endormie. Une demi-heure après, il nous restait une demi-heure de route donc à peu près une demi-heure après, je me réveille et là je croyais que j'allais mourir. Franchement je vous jure, j'exagère peut-être mais je vous jure que sur le moment j'étais pas bien. D'un coup j'avais envie de vomir et tout et j'étais pas bien, j'ai vu tout noir. Franchement je croyais que j'allais tomber dans les pommes mais je suis pas tombée dans les pommes. Mais j'étais pas bien, j'ai fait peur à tout le monde. Ils ont arrêté la voiture et tout parce que j'étais pas bien. Et je sais pas, je pense que ça devait être un malaise. J'étais peut-être pas prête à faire autant d'efforts et je sais pas. Franchement. Mais bon, j'ai quand même passé une bonne journée à part ça. C'était mon premier malaise à cause de mon bypass. Après j'en ai fait plein d'autres à cause du sucre.
c'est pas bien. Et je sais que quand je mange du sucre je fais un malaise, mais le sucre c'est bon, on est d'accord. Donc je continue d'en manger même si après je fais un malaise. Après j'essaye de faire attention quand même. Donc après franchement ça s'est bien passé en général, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas mal vécu mon opération. J'ai revu les docteurs, j'ai vu les nutritionnistes, tout ça, enfin les médecins qu'on doit obligatoirement voir après un bypass. J'ai l'impression que je suis pas droite là. Du coup j'ai vu les médecins, tout s'est bien passé, ça allait bien, je perdais bien. Au bout de 6 mois j'avais perdu 20 kilos et en un an j'en avais perdu à peu près 35. Aujourd'hui ça fait plus de 2 ans que je suis opérée, ça fait 2 ans et demi quand même. Et bah, franchement je suis contente de l'avoir fait, même si c'est pas quelque chose de... Dans un sens je l'ai fait aussi parce que j'avais des problèmes de santé. Oui je voulais perdre du poids mais à mon âge c'était pas normal d'avoir certains problèmes qui ont fait que du coup c'est aussi pour ça que j'ai pu me faire opérer malgré le fait que je faisais pas exactement le poids qu'il fallait pour. Après honnêtement le plus dur dans l'opération franchement ça a été déjà les douleurs qui arrivent les jours d'après parce que bon, dormir clairement c'est difficile. En plus on est très fatigué parce que ben on a mal, qu'on mange pas grand chose donc on n'a pas d'énergie. Et puis ça fait mal quoi. Après franchement ça a été raisonnable mais c'était difficile. Et ce qui est difficile aussi c'est d'apprendre à gérer les dumpings, donc les malaises à cause du sucre. Parce que ben, au début on se dit ça va aller. Et en fait au bout de 10 minutes on se retrouve allongé dans la chambre toute la journée parce qu'en fait on n'est pas capable de gérer le sucre. Enfin pas toute la journée mais pendant bien 10-20 minutes on bouge plus parce que ben on n'est pas bien en fait. C'est vraiment un malaise quoi. Et oui c'est chiant et franchement ça m'arrive encore aujourd'hui alors que ça fait plus de 2 ans. Et en réalité ça s'arrête jamais. Après c'est à nous de gérer si on est capable de le manger ou pas, on doit savoir, mais au bout d'un moment on sait ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pratiquement perdu 40 kilos. Bon évidemment j'ai repris un peu de poids parce qu'au bout d'un certain temps on reprend normalement 10% du poids qu'on a perdu. Mais bon c'est pas difficile de les reperdre, après il suffit de faire un peu attention aussi. Le but quand on fait un bypass c'est pas de manger n'importe comment après. Enfin il faut faire attention à ce qu'on mange et voilà donc... Parfois oui on reprend un peu de poids mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner et voilà. Donc j'ai pas fini mon maquillage parce que j'ai fait que parler et que je me maquillais pas en même temps. Mais voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions n'hésitez pas, demandez-les-moi en commentaire ou si vous voulez que ça soit en privé envoyez-moi un petit message sur Instagram, je répondrai avec plaisir, c'est pas un problème. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça pourra en aider certaines ou certains. Voilà, donc j'ai terminé le maquillage sans vous, je voulais un truc un peu pailleté. J'espère que ça ressort bien à la caméra, mais en vrai en tout cas ça brille bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur Instagram et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.